Eh bien bonjour, bienvenue sur cette vidéo de retour sur la 27e journée de championnat de France de Ligue 1. Une journée assez riche en émotions, on a failli avoir un champion couronné, et finalement il n'y a pas eu de champion. Et puis il y a des clubs qui ont perdu gros, des clubs qui sont replacés. On va regarder tout ça. Le plus simple c'est de regarder les résultats. Donc on a Lille qui a battu Lens 1-0, c'était le fameux derby du Nord. Cliquez ici et on va afficher tous les résultats ici. On va plutôt prendre dans l'ordre. On va faire plutôt dans l'ordre chronologique. Euh, hop. Donc Strasbourg en ouverture avait battu Lyon 4 buts à 2. C'était un match très important pour les deux équipes puisque le but ici c'était d'essayer, en tout cas pour Lyon, d'accrocher la Ligue des Champions. Strasbourg une place européenne. Alors les deux clubs sont toujours dans la course pour l'Europe, mais bon bah Lyon a perdu gros. En tout cas ils ont grillé un gros joker. Bravo à cette équipe de Strasbourg, qui est une équipe euh, toujours un peu particulier parce que c'est des équipes de multipropriété, donc des équipes dont on sait que bah, l'année prochaine, ça sera sans doute plus la même. Il va y avoir énormément de transferts, de joueurs qui vont réintégrer Chelsea, qui vont peut-être dans d'autres clubs. Le club principal va refiler à Strasbourg de nouveaux joueurs. Alors s'ils sont européens, effectivement, ils auront peut-être la possibilité de garder quelques joueurs et de se renforcer. Mais c'est jamais très très bon ces histoires de multipropriété. Lyon est un peu dans la même situation hein, d'ailleurs. Lyon qui a un bilan financier absolument catastrophique. Je vous invite à voir les vidéos de spécialistes qui ont été faites à ce sujet-là. J'ai très très peur pour Lyon. Ils sont toujours rétrogradés à titre provisoire, mais j'ai l'impression que en tout cas, quand ça va repasser devant la DNCG, j'ai l'impression que ça sera un peu cuit. Alors sauf s'ils arrivent à vendre énormément de joueurs. D'ici le prochain passage, mais j'ai de gros doutes pour que ça soit possible. Zone de turbulence pour Lyon, et j'espère pour eux, malgré tout, qu'ils vont essayer accrocher une place européenne, et bah, si possible la Ligue des Champions, parce que c'est en Ligue des Champions, pas de rentrée d'argent, et donc sans doute la mort du club. En ce qui concerne Reims et Marseille, Reims a battu Marseille 3 buts à 1. Alors c'est une surprise, Reims était une équipe en, en perdition ces derniers mois. Ils n'avaient pas marqué un but depuis le mois de février, je crois, depuis début février. Et ils n'avaient pas gagné depuis le mois de novembre. Et évidemment, il faut que ça tombe sur Marseille, qui se fait avoir 3 buts à 1. Ils ont été même menés 3-0 hein, par Reims. Alors que Marseille bah, vise la Ligue des Champions. Et on va le voir, c'est un mauvais résultat pour Marseille, puisque Marseille va glisser à la troisième place. On ira regarder tout à l'heure le classement, mais c'est clairement pas un bon résultat. Pour Reims, bah oui, ils avaient besoin des 3 points pour essayer de se maintenir hors de la zone rouge. Pour le moment, ils sont entre la zone rouge, mais c'est un club qui évidemment va se battre pour pas descendre. Ensuite, nous avions Saint-Étienne face au PSG. Alors, large victoire de Paris, euh, 6 buts à 1, qui reflète pas forcément la physionomie du match. Saint-Étienne a plutôt dominé la première mi-temps. Il y a un partout à l'issue de la première mi-temps. Et encore Paris a égalisé sur la toute fin grâce à un penalty. Euh, j'ai trouvé l'équipe de Saint-Étienne très joueuse. Le problème, c'est que contre Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain-là, en tout cas, et cette équipe-là qui est capable de, finalement, sur 20 minutes, parce que la différence s'est fait en 20 minutes en deuxième mi-temps, de temps passé 4 ou 5, et malheureusement pour Saint-Étienne, qui est la plus mauvaise défense du championnat, et ben, il n'y a pas eu photo, Et, euh, et Paris a logiquement gagné contre Saint-Etienne. Paris qui avait la possibilité de l'emporter s'il n'y avait pas de vainqueur entre Monaco et Nice. Mais il y a eu un vainqueur dans la Zuricho. Monaco l'a emporté 2 buts à 1 et se relance du coup pour la place en Ligue des Champions. Alors les deux clubs se battent pour être en Ligue des Champions. L'année prochaine, on va voir au classement qu'il y a une grosse bagarre. Bravo Monaco d'avoir l'avoir emporté. C'est un club qui est un petit peu
en dents de scie, hein. C'est un coup je gagne, un coup je perds, un coup je fais un nul. Ils ont des bonnes périodes, des mauvaises périodes. Alors généralement, les fins de championnat sont toujours un peu meilleures pour eux. Mais de temps en temps, ils ont des périodes où ils sont un peu dans le trou. Donc on verra Monaco en fin de saison. Je pense qu'ils peuvent malgré tout accrocher une place en Ligue des Champions. Ça sera un peu plus compliqué pour Nice, mais sait-on jamais. Euh, à voir aussi les calendriers, hein, des différents clubs. Ensuite, le samedi, nous avions. Ou c'était le dimanche, je sais plus. Non, c'était le samedi. Euh, non, c'était le dimanche. Le dimanche après-midi. Donc nous avions Toulouse contre Brest. Donc Toulouse, une équipe de milieu de tableau face à Brest, bah, qui était aussi au milieu de tableau. C'est Brest qui l'a emporté. Brest qui va sceller son maintien, je pense. Ils n'ont plus de Ligue des Champions, donc voilà, une large victoire, 4 buts à 2, très spectaculaire. Donc voilà, Toulouse qui a fait, je pense, le nécessaire aussi pour se maintenir. On verra tout à l'heure au classement. Ensuite, alors là, c'était le match de très compliqué, évidemment, pour Lyon, pour Montpellier, qui était peut-être une des dernières chances pour eux de se maintenir. Mais ils ont perdu contre Auxerre 1-0. Je pense qu'Auxerre va sceller son maintien. Quant à Montpellier, maintenant, c'est sûr que ça sera en Ligue 2 l'année prochaine. D'autant plus qu'ils ont un match pour le moment non validé, qui était le match contre Saint-Etienne de la semaine précédente. Match qui était perdu 2-0 jusqu'à l'arrêt du match par l'arbitre et qui sera sans doute perdu sur tapis vert 3 buts à 0. On voit pas trop d'autres issues. Une autre issue serait surprenante en tout cas. Angers qui explose à domicile face à Rennes. Alors attention Angers de pas se faire avoir en fin de saison. Rennes qui devrait assurer son maintien normalement sans trop de soucis et finir au milieu de tableau malheureusement pour cette équipe qui en début de saison était annoncée comme un des top 5 hein, de ce championnat, bah, a complètement loupé sa saison. Ça va un peu mieux depuis que le club a été repris par Habib Bey, mais c'est pas non plus flamboyant et c'est une saison extrêmement décevante. Dans un autre match de mal classé, Le Havre a battu Nantes 3 buts à 2. Alors match très important pour Le Havre puisqu'il lutte pour sa survie. Euh, je pense que cette victoire va leur permettre en tout cas d'espérer peut-être le barrage, voilà, on sait jamais hein, s'il y a un enchaînement de bons résultats. Nantes, attention parce qu'ils sont pas sauvés et ils sont encore loin d'être tirés d'affaire. Il leur faut encore des victoires. C'était un match à pas perdre. Ils l'ont perdu. Je pense qu'avec 2 victoires, ils devraient se maintenir normalement. On verra ça au classement. Et puis enfin, dans le fameux derby du Nord, où Lille finalement avait le plus gros à jouer, bah, Lille l'a emporté 1-0. Paraît-il un match de piètre qualité. C'est pas une très bonne affiche pour notre Ligue 1. En tout cas, Lille l'a emporté 1-0 et cette victoire leur permet de se repositionner au classement. Alors, classement qu'on va aller voir. Hop. Le classement de notre Ligue 1, donc avec évidemment Paris Saint-Germain largement en tête. Non plus vraiment de grosses équipes en plus à affronter d'ici la fin de saison. Il suffit juste d'assurer pour. Alors évidemment ils seront champions, hein, on n'a pas de doute, vu l'avance qu'ils ont. Je pense que l'objectif pour Paris Saint-Germain, c'est de terminer invaincu. C'est possible, hein, j'ai regardé, c'est jamais arrivé dans l'histoire de notre Ligue 1 première division, qu'un club soit invaincu. Même Nantes, dans sa grande année, je crois que l'année 94, ils avaient. Les années 94 et 95, je sais plus. Ils avaient eu une défaite. Euh, donc personne n'est resté invaincu. Voilà, l'année dernière, en Bundesliga, Leverkusen l'a fait. Ils sont restés invaincus, ce qui est assez rare. Dans un championnat, en tout cas dans les top 5 championnats. Peut-être que Paris va le faire. C'est leur challenge. Euh, à voir. Donc Monaco qui se replace pour la Ligue des Champions. Il reprend la deuxième place à Marseille. Alors c'est vrai qu'ils ont connu une période un peu plus compliquée, mais là depuis 4 matchs, là ça va un peu mieux, hein. Sur les 4 derniers matchs, donc 3 victoires et un nul.
Ils sont sur une meilleure tendance, ça va un peu mieux. Ils ont connu des turbulences, on va dire. En tout cas, depuis le mois de mars, février-mars, ça va un peu mieux. C'est vrai que les mois d'avant avaient été un peu plus compliqués pour Monaco. Donc je pense que c'est une équipe qui a pas de pression en plus. Donc c'est une équipe qui, à mon avis, qui va finir dans une des deux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Marseille qui est troisième, ils sont en très mauvais train, c'est un 3 défaites consécutives, ça va pas du tout à Marseille. Ils sont en train de un peu de s'aborder parce que Marseille c'était vraiment l'équipe dont en début de saison on pensait qu'ils allaient peut-être concurrencer le Paris Saint-Germain. Ils avaient fait un fantastique mercato, un bon coach, on s'est dit c'est bon, c'est la bonne. Paris sans Mbappé, ils vont peut-être être un peu moins bons. Bon, malheureusement, Paris a fait une saison absolument stratosphérique et pas Marseille. Ils ont perdu beaucoup trop de matchs. Tu peux pas prétendre être champion avec 8 défaites, c'est pas possible, quoi. Même s'ils ont la deuxième attaque du championnat, c'est évidemment pas possible. Donc pour eux, c'est vite se reprendre pour essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions qui me semble impérative en tout cas pour le club. Mais il y a d'autres clubs qui ont aussi besoin qui ont aussi besoin de, de Ligue des Champions, notamment Lyon qui est septième. On va y revenir. Nice ensuite qui suit et qui est quatrième. Nice qui avait eu une bonne, qui s'était maintenu plutôt bien dans les hautes positions. Là, c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, 2 victoires, deux défaites, un nul, ça va un peu moins bien pour Nice. Ils sont un peu sur la même tendance que finalement l'Olympique de Marseille. Mais ils sont toujours dans la course en Ligue des Champions. Ils ont la quatrième place. Alors, c'est la pire, on va dire, celle qui te permet d'accéder au barrage. Mais les barrages, c'est très très aléatoire, hein. Lille était passé par le barrage cette année et avait réussi à faire une excellente campagne de Ligue des Champions. Mais c'est tellement rare pour les clubs français de réussir cette phase de barrage et de se qualifier en Ligue des Champions. Lille l'a fait. Alors, si Nice est le quatrième et réussit à le faire, bah pourquoi pas. Ils vont avoir une force concurrence puisque Lille va essayer aussi de retenter le truc comme l'année dernière et de se qualifier. Ils ont le même nombre de points que Nice. Ils ont une différence de but un petit peu moins bonne, un point de retard. Non, ils sont égalité, pardon. Ils ont une différence de but un peu moins bonne. C'est Strasbourg qui a un point de retard. Ils sont un peu sur courant alternatif. Un coup je gagne, un coup je perds. Donc on verra ce que ça donne. Strasbourg qui est sixième et donc européen pour le moment, qui réussit une super campagne, hein. Ils sont sur un très bon trend, là, 4 victoires consécutives et un match nul juste avant. Ça va très très fort pour Strasbourg. On va voir comment ça, s'ils arrivent à concrétiser ça jusqu'à la fin de la saison, hein, mais il y a des points à prendre, il y a des possibilités. Là, c'est Lyon qui a calé. Mais Lyon était pas sur un mauvais trend, hein. Ils ont perdu effectivement ce week-end, mais ils étaient sur 3 victoires consécutives, donc ça allait plutôt bien pour Lyon. On va dire de Lyon à Marseille, à Monaco, pardon, il n'y a que 5 points. Et ces 6 clubs vont se battre pour accrocher une place en Ligue des Champions. A priori, ils seront tous européens, hein. Si Paris remporte la Coupe de France, ça va libérer une place automatique. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, hein. Je suis pas sûr que la place de finaliste en Coupe de France soit automatiquement qualificative pour la C3. Donc normalement, ça libère une place en championnat. Et c'est à confirmer, hein. Pour le coup, là, c'est un petit point de règlement que je tout à fait sûr. Euh, et si c'est le cas, en tout cas, ça libère une place pour Lyon. Et Lyon sera européen, mais c'est pas cette place-là qu'il leur faut. C'est une place dans les 3 premiers. Voilà, donc il va falloir se battre, hein. Ça va être assez compliqué. Ensuite, on va arriver sur un ventre mou du championnat avec des équipes qui sont à peu près maintenues. Brest, Lens, Auxerre et Toulouse. Pour moi, c'est les équipes qui sont maintenues. Il faut 34 points pour se maintenir en championnat. Donc pour ces clubs-là, ça devrait être bon. Euh,
Sauf énorme catastrophe, hein. C'est des clubs qui doivent se maintenir à peu près tranquillement et qui vont être sans doute un peu plus en roue libre pardon, en fin de saison. Alors ensuite, on a les clubs qui sont concernés par le maintien. Rennes, ça devrait aller, je pense. Ils ont 32 points. Il leur en manque encore des points pour se maintenir, mais ça devrait aller. Nantes, attention à Nantes. Là, il y a un gap entre Rennes et Nantes. Donc Nantes, Angers, Reims, Le Havre et Saint-Étienne, 7 points entre ces équipes. Ces équipes-là, il y en a une qui va descendre directement. Pour le moment, c'est Saint-Étienne, mais Saint-Étienne a probablement le match à gagner contre Montpellier, donc on va leur dire on va dire qu'ils ont 23 points. 23 points, ça signifie qu'ils sont en bagarre avec Le Havre pour la place de barragiste. Reims a sorti la tête de l'eau, donc ça c'est bien pour eux. Et puis bah attention à Angers, Angers qui a besoin de points. Malheureusement, je crois que le prochain match c'est contre le Paris Saint-Germain. C'est vraiment pas de bol pour eux. Attention à Angers hein, de pas dégringoler d'ici la fin de saison. Ils sont sur un très mauvais trend, c'est 4 défaites consécutives. Donc voilà, faut faire attention. Les équipes de bas de tableau sont tous sur des mauvais trends. Alors c'est vrai que Reims et Le Havre vont gagner. Peut-être que ces équipes-là vont rapplier les points pour sortir la tête de l'eau. Pour Saint-Etienne, évidemment, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a cette victoire. En sursis, Montpellier, bon bah on a tous compris que c'était la Ligue 2 l'année prochaine. Il n'y aura pas, sauf improbable retournement de situation, il n'y aura évidemment pas de miracle. Et c'est la Ligue 2 pour Montpellier. Donc voilà pour ce petit débrief de la Ligue 1. On peut peut-être regarder les matchs de la semaine prochaine. Voilà. Samedi prochain, on a Nice-Nantes. Donc Nice bah, qui se bat pour accrocher la Ligue des Champions. Nantes qui se bat pour pas descendre. Donc bah, tout le monde a intérêt à gagner. Ça va être compliqué pour Nantes qui est pas sur une bonne tendance. PSG Angers, malheureusement pour Angers, bah, c'était pas le bon moment pour prendre le Paris Saint-Germain. Surtout qu'on est sur un mauvais trend et qu'on a absolument besoin de points. Donc, en plus, c'est au parc, donc bon courage à eux. Brest-Monaco, bon, Brest n'a plus grand-chose à jouer. Donc, voilà, Monaco il joue la Ligue des Champions. En toute logique, je pense que Monaco devrait aller s'imposer à Brest. Lyon-Lille, alors là, c'est gros gros match pour l'Europe. Malheur aux perdants, surtout si c'est Lyon. Lens Saint-Etienne, bah, plus grand chose à espérer pour Lens. Par contre, Saint-Etienne, eux, ils ont des choses à espérer. Faut qu'ils prennent des points. Donc, je leur souhaite, hein. C'est possible contre les Lensois. Reims-Strasbourg, eh bah écoutez, match de bas de classement pour Reims. Strasbourg qui peut aller choper des points à Reims. Alors à voir si Reims continue son bon résultat. Ça confirme en tout cas sa victoire. Rennes-Auxerre, c'est du milieu de tableau, donc pas beaucoup d'intérêt. Montpellier-Le Havre, évidemment, bah, Montpellier, il faudrait qu'il gagne, hein, mais c'est mort, hein. On avait compris que c'était mort. Donc Le Havre a, eux, impérativement besoin. Ils ont impérativement besoin de points. Donc je miserais quand même un copec sur Le Havre. Et Marseille-Toulouse, bah Marseille qui doit absolument battre Toulouse, hein. Toulouse, une équipe de milieu de tableau qui n'a pas grand-chose à gagner. Donc Marseille doit gagner et se reprendre contre Toulouse. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, si j'ai dit de la merde, bah dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.